Nous voici maintenant arrivés au 24 août, ma chérie. Les combats de rue pour la libération de Toulon s'intensifiaient. Les Allemands étaient inexorablement repoussés vers l'ouest de la ville par nos libérateurs, arrivés par l'est. C'est un implacable rouleau compresseur qui s'abattit sur les troupes allemandes et les accula à fuir vers Marseille. Ça sent la défaite. Oui, ma puce, mais ce n'est pas si simple. L'Allemand, même en perdition, est tenace, contrainte de passer par le quartier du Pont du Las et d'emprunter l'avenue du 15e corps. Les troupes allemandes sont attendues de pied ferme par les soldats du 1er bataillon de choc venu du nord. En effet, cette unité d'élite de l'armée française est entrée dans Toulon par le revest. Mais comme ta rue en fait. Eh oui, Manon, bien vu. En signe de reconnaissance, le conseil municipal a décidé fin 47 de donner le nom du bataillon à cette voie où j'habitais alors, où j'habite toujours et... Où nous sommes aujourd'hui, mamie. Tu es rentrée dans l'histoire. Eh oui, Manine, je poursuis. Avec la complicité des riverains et des résistants, nos libérateurs ont donc investi mon quartier, et plus particulièrement la place Colonel Bonnier, anciennement place d'Espagne, qui donne sur l'avenue du 15e corps. Mais tu as vécu tout ça, mamie? Tu étais présente? Oh non, ma chérie. Ma mère et moi, impuissantes et terrifiées, nous nous étions réfugiés avec d'autres habitants au plus profond de l'abri anti-bombardement aménagé sous la place d'Espagne. Devenue la place Colonel Bonnier. Exactement, ma puce. Prends la carte et regarde. Alors, si je comprends bien, les Allemands se sont retrouvés piégés, coincés entre nos libérateurs venus de l'Est et ceux venus du Nord, c'est ça? C'est bien ça, Manon. Ces combats ont duré environ 72 heures, causant des pertes énormes des deux côtés. Mais au soir du 24 août, les troupes venues nous libérer ont complètement repris possession de l'avenue du 15e corps. J'en ai pour preuve une photo de l'avenue, prise ce jour-là, où l'on y voit des commandos français s'emparant d'un canon ennemi. C'est l'une des photos les plus précieuses de ma collection et l'une des plus légendaires de la libération de Toulon. C'est trop stylé. Tiens, prends dans la mallette cet objet. C'est une création de ton arrière-grand-père, un casque allemand de l'époque avec la miniature du canon et en arrière-plan la fameuse photo. Oh, c'est original ce qu'a fait Papé Henri. Ça devrait plaire à ma prof d'art plastique. Un grand merci pour lui, ma puce. Henri en serait flatté. Tu pourras, si tu le souhaites, découvrir le véritable canon de la photo au sommet du Pharon, tout près du mémorial du débarquement et de la libération de la Provence. Et du coup, Toulon est libéré? Minute, papillon. Le dénouement est proche, mais des soldats allemands ont réussi à s'échapper et à se réfugier dans l'arsenal de Toulon et les forts de Malbousquet et d'Artigues. Il me reste encore un épisode à te raconter.